Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end et tout le monde est en forme. Et on est prêt pour continuer ce combat de développement que nous avons. Ce combat que nous avons décidé librement de mener pour pouvoir développer notre continent. Si cette thématique vous sont intéressantes et que vous aimez cette thématique, vous avez deux choses à faire. C'est de vous abonner à ma chaîne S2A Group, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos et qui, j'espère, vont vous aider à poursuivre ce combat, qui est un combat noble. Je viens vers vous pour vous parler d'un petit constat que j'ai fait. C'est qu'il y a beaucoup, souvent, un problème entre la diaspora et le pays, les gens qui sont restés au pays, par rapport à nos visions des fois. Des fois, quand tu essaies de parler à nos frères et sœurs qui sont restés au pays par rapport à certains faits, ils pensent, ils trouvent que tu exagères. Quand nous étions ensemble, nous faisions la même chose. Maintenant, parce que tu es parti, tu nous dis de réduire les temps de loisirs, de travailler beaucoup de... Et ils pensent que on vient en donnant des leçons. C'est bien vrai qu'au sein de la communauté, il y a d'autres personnes qui pensent que tout ce qui se passe ici est le meilleur et ils vont en donner des leçons. Non. Moi, je ne pense pas qu'il faut aller vers nos frères et ceux qui sont restés au pays en donnant des leçons. Il faut aller vers eux et les expliquer le bien fondé de la chose. Pourquoi on dit de le faire ainsi? Parce que, arrivé ici, on a vu comment les gens font leurs choses à leur niveau. On a vu comment ils travaillent, comment ils s'adonnent au travail. Et c'est ça qui amène le développement. Et c'est ça qu'on doit implémenter dans notre communauté. C'est ça qu'on doit implémenter. C'est bien vrai, il y a des gens qui se battent aussi au pays. Mais les jeunes s'amusent plus qu'ils ne se battent. Et si on veut que les choses changent, si on veut apporter le développement, le progrès au pays, on doit revoir cela. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire les mêmes choses. On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses et attendre à des résultats différents. Ce n'est pas possible. Si on va continuer à s'amuser comme on s'amuse, on n'apportera jamais le développement. Ça, le pays, le continent sera comme il est actuellement. Notre continent sera comme il est actuellement. Parce que si on ne change pas notre manière de travailler, si on ne travaille pas plus, on sera à l'état où on est. Si on prend l'exemple des pays asiatiques, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont sacrifiés. Ils ont travaillé beaucoup. Et là-haut, dans les années 60, 70, paraît-il qu'il y avait des pays africains qui étaient mieux nantis par rapport à la Chine, à la Corée du Sud, même par rapport à Dubaï. Mais actuellement, ils nous ont dépassés parce que quoi? Parce qu'ils se sont levés, ils ont travaillé. Ils ont travaillé dur pour y arriver. C'est pas de la magie, on peut le faire aussi si on se lève. Donc, mon conseil ce matin, ou bien mon apport ce matin, c'est que on doit réduire nos temps de loisirs, nos temps d'amusement, nos temps de fête pour s'adonner au travail. Sans le travail, on ne peut pas sortir notre continent de son état. Nous devons travailler dur, nous devons travailler plus que les autres pour y arriver. Et c'est ça notre devoir. Et je pense que cette semaine, c'est ce qu'on doit avoir comme leitmotiv et on doit y arriver. Si on veut, on peut le faire. Donc, levons-nous tous et cherchons des moyens pour pouvoir travailler dur plus que les autres pour pouvoir sortir notre continent de son état. Je vous aime, je vous bénis et passez une excellente semaine et à la prochaine. Bye bye.